Il est difficile de trouver un homme qui rentre ici et qui va attirer les regards. N'est-ce pas? Même dans son habillement, c'est difficile que tu le regardes comme ça et que tu le regardes une deuxième fois. Mais c'est possible qu'une femme, même si elle a 12 ans, rentre ici, tout ce que je dis là, vous allez oublier, vous allez la regarder d'abord. Comment? Peut-être à travers ses chaussures. Les chaussures seules suffisent comme alarme. Elle rentre, ça fait koi, koi. Elle marche, ça fait koi. Ça fait de la musique en fait, dans sa démarche. Donc ça va attirer l'attention de tout le monde. Tout le monde va vouloir regarder qui est là. Quand on était au CM2, on a surnommé une fille comme ça, on l'appelait koi. Parce qu'elle fait tout pour être toujours en retard. Et pour entrer en classe, l'enseignant est obligé d'arrêter le cours d'abord. Jusqu'à ce qu'elle s'asseye et puis il va continuer. Parce que toutes ces chaussures font du bruit. Ça fait koi, 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 koi. Donc l'explication qu'on donne là, vous ne pouvez pas suivre. Il faut qu'elle s'asseye d'abord. Et tout le monde doit la regarder. Et elle s'habille de façon à ce qu'on la regarde. Est-ce que vous voyez? C'est la femme. Et donc, notre société est entourée de beaucoup de pièges, parmi lesquels dans notre alimentation, il y a l'alcool. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes musulmans qui prennent de l'alcool. Il semble qu'il y a des trucs maintenant comme dans des sachets. On vend à 100 francs, que c'est alcoolisé. Nos jeunes prennent ça. Et puis ils sont fiers. Il y en a même qui ne gardent pas ça pour eux, mais dans leur réunion, dans leur assise, dans leur baise, ils en parlent. Mais toi, quand on parle de buveur, toi tu vas parler aussi. Toi, tu as plus seulement 2 gorgées et puis tu te saoules là. C'est ça qu'on appelle boire. S'il faut parler de boire là, c'est nous. Il faut venir nous demander. C'est-à-dire, il est fier de prendre de l'alcool. Il s'en vante. Nous sommes dans un monde corrompu. Et donc, si nous, parents, on ne prend pas garde, nous allons rentrer dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certaines de vos femmes et de vos enfants sont vos ennemis. » Imam, rappelez-moi le verset. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. Masha'Allah, Imam, qu'Allah vous récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des enfants qui ne seront pas pour nous des ennemis. C'est tout comme le Coran. Le Coran, le jour de la résurrection, peut être en ta faveur ou bien en ta défaveur. Parce que tu l'as appris et tu fais tout le contraire de ce que ce Coran-là t'a appris. Il ne pourra pas être en ta faveur. Mais si tu l'as appris et tu fais comme il a recommandé, comme tu peux, il sera en ta faveur. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Alors, le problème, ce qui fait honte pour nous, pour notre communauté, c'est que tu vas voir une fille habillée en manches courtes, en collant, et puis elle a un voile. Bon, le voile là même là, ça devient quoi, imam? Le voile là, c'est quoi? On porte le voile, effectivement, quand elle porte le voile, on arrive à les reconnaître. Comme l'a indiqué le verset, portez le voile, on va vous reconnaître à travers cela. Mais la suite du verset, eh ben, donnez-nous le verset. La sorte la Hazab où Dieu a dit de porter le voile. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Takbir. Alhamdulillah, la partie qui nous intéresse, ذلك أدنى أن يعرفن, n'est-ce pas? فلا يؤذين. En portant le voile, vous allez vous démarquer des autres. Vous vous démarquez des autres femmes. On vous reconnaîtra facilement que celle-là, elle est musulmane. Mais fala yu'dhayn aussi. On ne vous fera pas du tort. Naturellement, quand tu vois une fille bien voilée, tu veux t'intéresser à elle,
Je suis sûr que quel que soit ton niveau de banditisme, tu ne vas pas lui dire « kss, tu ne vas pas faire ça ». N'est-ce pas? Parce que le respect qu'incarne son voile, tu ne vas pas accepter de lui dire « kss » comme les autres filles. Donc, à cause de votre voile, on ne vous fera pas du tort, on ne va pas vous manquer de respect. Mais dans cet habillement-là, avec collant là, avec sans manche ou bien manche courte et voile, est-ce qu'on ne va pas te faire comme les autres? On te reconnaîtra naturellement comme musulman, mais on ne va pas te respecter comme quelqu'un qui est bien habillé. Quand tu vois une femme bien habillée, l'appeler même, tu vas trembler d'abord. Mais nos filles aujourd'hui ne valent pas ça. Voilà. Mais le problème, c'est que ce sont les parents qui, ou soit ils achètent ça pour leur fille, ou bien ce ne sont pas eux qui achètent, mais ils acceptent que leur fille porte ça pour sortir. C'est vrai qu'il y a des cas isolés. On a vu des cas où la fille s'habille bien à la maison, mais c'est dehors qu'elle va se changer sur une amie. Ça, c'est des cas isolés, ce n'est pas une règle. Mais la règle, c'est qu'une fille s'habille mal, elle dit à son papa, papa, je sors. Papa lui dit, va et tu reviens. Dans cette tenue-là. Mais ça, ta fille-là risque d'être un ennemi pour toi le jour de la résurrection. Parce que quand on va la juger, et il faut la condamner, mais elle va dire, mais Dieu, je ne suis pas le seul, sinon la seule qui doit être condamnée. Hein. Quand je faisais ça, mon père était d'accord. Ma mère était d'accord. Donc tu ne vas pas la laisser aller au paradis et moi je vais me condamner. Elle va vous amener avec elle. C'est là le danger. Il y a des parents, voilà, à chaque moment, on fait l'appel, il est à la mosquée. C'est lui, quoi, c'est lui. Il ne s'occupe que de lui. Il prie, il jeûne les nuits, il lit le Coran. Mais ces enfants-là, ils s'en foutent. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas ta tête seulement. Ta famille. Ta famille. Si tu ne t'occupes que de toi-même, ce que le verset là, tu l'as coupé en deux. C'est toi seul. Le reste là, c'est pas ton problème. C'est pas ce que Dieu a dit. Et donc la plage, elle n'est pas haram. Et même, actuellement même là, il n'y a rien à visiter ici. Il y a même un miracle à Neho dont Allah a parlé dans le Coran. N'est-ce pas? 2 fleuves qui sont là. Maraj al-Bahrain. Moi, la première fois que j'ai vu ça, non, j'étais ébahi, wallah. C'est que Dieu a dit vrai, quoi. Tu vois, les couleurs même sont différentes. Les couleurs sont différentes. Un lac et un océan. C'est-à-dire que les couleurs sont carrément différentes. Subhanallah. Comment on peut voir ça là et ne pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala? Mais ici, tu vas aller à la Palm Beach ici, c'est des nudités. Tu vas voir des gens s'embrasser. Les gens font du n'importe quoi là-bas. Et on est là. Ah bon, nous on n'est pas venus pour ça, hein, nous on continue notre chemin. Non, c'est pas comme ça. C'est que tu as participé à quelque chose. Tu es allé le jour où tu sais qu'il y aura du désordre. Et donc, tu as péché aussi. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Le deuxième élément, peut-être l'avant-dernier, c'est les piscines. Les piscines. Aujourd'hui, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs sont inscrits dans des piscines où elles vont nager avec les autres filles, les autres garçons dans la même piscine. Ta fille est là, papa, avec un garçon dans la piscine. Avec des maillots de bain. Ta fille qui a 15 ans, elle a déjà toute la forme d'une femme. Elle est dans une piscine avec un garçon de 18 ans. Papa, tu es à la maison, dans la mosquée, en train de faire tasbih. Et ta fille est là-bas. Elle rentre dans le pantalon, papa, bonsoir, oui, bonne arrivée, ma chérie, tu es arrivé. Hey! Subhanallah. Vraiment, il faut qu'on contrôle la démarche de nos enfants. Avec qui mon enfant marche. Quand mon enfant sort là, il va où? Hier, c'est ce que nos parents ont fait. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui.
Tu ne peux pas sortir, ton papa ne sait pas là où tu vas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut te chercher, on sait où te trouver. On sait que si tu n'es pas dans telle maison, si on va ici, on va te trouver. Parce que tu as signalé avant de sortir. On te demande tu vas où. Tu es obligé de dire. Mais aujourd'hui, papa est à côté. Son enfant sort. Il ne demande pas où tu vas. Ce n'est pas le jour d'école. Ce n'est pas l'heure de show. Mais l'enfant sort comme ça, comme une poule. On ne sait pas où il va. C'est quand il va rentrer, on ne sait pas. Ah bah! C'est pas comme ça on donne des enfants. Et que ces enfants risquent d'être des problèmes pour nous. Ce matin, je l'ai dit dans une communication, nous connaissons un père à Lomé ici, qui a fait la prison pour chacun de ses 4 enfants. Il a fait la prison pour chacun de ses 4 enfants. Il a eu 4 enfants. Donc, c'est-à-dire que chacun fait des problèmes, on emprisonne le papa. Et qu'il fait 1 an, pour cet enfant, il sort. 1 an après, l'autre fait un problème, on l'emprisonne encore, il sort. Un temps après, un autre fait, on l'emprisonne, il sort. Pourquoi? Il y a des choses, quand ton enfant fait, ça implique ta responsabilité. Ça t'implique. Il y a des choses, c'est pourquoi on dit d'éduquer les enfants. Même en Europe, il y a des choses pour lesquelles, quand un enfant fait, on ne l'accuse même pas. On cherche à voir ses parents. Parce que l'acte que l'enfant a posé est une conséquence d'une mauvaise éducation. L'acte que l'enfant a posé aujourd'hui est une conséquence d'une éducation ratée depuis il y a 10 ans. Donc, on se dit que c'est le parent qui a donné une mauvaise éducation à l'enfant. Est-ce qu'on me dit les droits des enfants? Ah oui, c'est comme ça, mais ça ne te donne pas le droit de laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Voilà. Je connais une famille. Très bien, on va y revenir, Inch'Allah. Mais si c'est différent. Nam. Il a une fille. Et pour empêcher l'enfant de sortir, faire de n'importe quoi, il a bien répété l'enfant. Un répétiteur. Ok. Encore la gloire de Dieu. Vous voyez, vous savez que les enfants, quand ils font 2-3 Oui, beaucoup de temps. Et un jour, il est revenu. Toutefois, il y a un gars qui pêchait le pied là. Même le monsieur ne voit jamais le gars. Un jour, il me faisait qu'il a retrouvé, il a mis à la maison. Il posait la question à la femme, à sa femme. Je ne connais pas ce monsieur. La dame lui dit à son mari de demander le monsieur qui est-il. C'est là le monsieur s'est énervé. Il a jeté sa fille. Il sait automatiquement c'est le père de sa fille. Il a réveillé. Il a jeté sa fille. Pas de mauvais conseils d'alimentation. On demande à la femme d'aller en convocation. Son mari. Il doit dégager la femme. Arrivé au commissariat. Et suite au jugement, le monsieur a été enfermé à la garderie. Le monsieur a juré, c'est un musulman. Le monsieur a juré devant les officiers que s'il sort, il fait sortir sa femme et son enfant de la maison. On peut toutefois dire n'importe quoi. Effectivement, quand on a libéré, il a fait sortir.